Ah, Doctor Who, bien plus qu'une simple série. Tellement bien qu'elle peut même paraître compliquée vue de l'extérieur. Alors qu'en fait, avec un tout petit peu d'explication, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je serai votre guide pour découvrir ou redécouvrir Doctor Who en 2023. Et surtout, pourquoi pour moi, c'est le meilleur moment pour commencer. Bref, globalement, je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous vous posez peut-être sur la série Doctor Who. J'avais déjà fait une vidéo de ce genre en 2022, mais c'était littéralement la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube. Donc globalement, depuis, j'ai un peu amélioré ma façon de faire des vidéos. Et surtout, il y a eu beaucoup, mais genre énormément de changements dans Doctor Who. Des changements que personne n'aurait pu imaginer à l'époque. Donc forcément, ma première vidéo a besoin d'une petite mise à jour. Alors tout d'abord, commençons par le début. À qui s'adresse cette vidéo? Premièrement, les personnes qui n'ont jamais entendu parler de la série. Alors je sais pas trop comment vous êtes arrivés là, mais sachez que cette vidéo est faite pour vous. Mais aussi les personnes qui ont entendu parler de la série, mais de loin, et qui comprennent pas trop ce que c'est. Pour ceux qui veulent s'y mettre depuis un petit moment, mais qui savent pas trop par où commencer et comment faire. Pour ceux qui ont déjà commencé à regarder Doctor Who mais qui ont décroché et qui veulent s'y remettre, ou même qui hésitent à s'y remettre. Et même pour les personnes qui sont déjà à fond dans Doctor Who, mais qui se posent encore quelques questions sur certains trucs de la série. Bref, cette vidéo est là pour tout le monde. Je vais vraiment vulgariser à fond pour que tout le monde puisse comprendre, parce que je sais à quel point cette série vue de l'extérieur peut être compliquée à comprendre, et pourtant elle vaut vraiment le coup. D'ailleurs, si vous ne deviez partager qu'une seule vidéo de la chaîne, ça serait celle-là. Surtout si vous connaissez déjà bien Doctor Who, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis, aux personnes que vous connaissez qui veulent se mettre à Doctor Who. C'est vraiment à ça qu'elle sert. Bon, pour que cette vidéo soit le plus claire possible, j'ai évidemment découpé la vidéo en plusieurs parties. Et il y a évidemment des timecodes pour aller aux parties qui vous intéressent. Il y a en gros 3 parties dans cette vidéo. Tout d'abord, c'est quoi Doctor Who? Donc dans cette partie, je vais vraiment expliquer de quoi ça parle en fait, l'univers de Doctor Who. Ensuite, on a le chapitre 2, le guide complet de la série. Donc là, on va vraiment parler du contexte de la série, de quand est-ce qu'elle est sortie, combien de saisons il y a, par où commencer. Bref, c'est peut-être la plus importante. Et enfin, dans le 3e chapitre, j'explique pourquoi, selon moi, il faut regarder Doctor Who. Et surtout, pourquoi c'est le meilleur moment pour s'y mettre. Voilà, maintenant vous savez tout sur cette vidéo, on va pouvoir commencer avec le premier chapitre. Ok, je vais tenter de résumer Doctor Who, mais vraiment le plus court et le plus simple possible. Donc c'est l'histoire d'un extraterrestre, le Docteur. Alors oui, il ressemble à un humain, mais c'est en fait un seigneur du temps, un peuple de la planète Gallifrey qui ressemble beaucoup aux humains, mais qui n'en sont pas. Et pour cause, les seigneurs du temps a ce qu'on appelle les TARDIS. Ce sont des vaisseaux qui peuvent voyager dans l'espace, mais aussi le temps. Les TARDIS peuvent changer de forme selon l'endroit où ils arrivent pour se camoufler, mais celui du Docteur est cassé et du coup il reste tout le temps en cabine téléphonique de police bleue. Donc le Docteur voyage dans l'espace et le temps dans cette cabine avec un ou plusieurs compagnons qui sont principalement, très souvent en tout cas, des terriens et des terriennes qui l'amènent en voyage avec lui pour voir l'univers et le temps. Et bien souvent il va affronter des ennemis dont certains qui reviennent tout le temps. En tout cas on les voit beaucoup, les plus connus étant les Cybermen et surtout les Daleks. Voilà, c'est le synopsis le plus simple de Doctor Who que je peux faire. C'est vraiment l'histoire à son plus basique. Mais ce qui rend vraiment cette série unique, c'est qu'il y a un petit twist. Le premier épisode de Doctor Who a été diffusé le 23 novembre 1963. Oui, cette année, ça fait 60 ans que la série a commencé. Et non, il n'y a pas eu de remake ou de reboot ces dernières années. C'est vraiment la même série qui dure depuis 60 ans. Alors, on reviendra plus en détail plus tard sur cette partie-là. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est comment c'est possible. Comment une série peut durer aussi longtemps. Eh bien, c'est grâce à une des particularités des Seigneurs du Temps et donc du Docteur, la régénération. Quand un Seigneur du Temps est proche de la mort, par exemple quand il est blessé grièvement durant une bataille, il peut se régénérer. Ce qui veut dire qu'il va changer de visage, et donc là en l'occurrence d'acteur ou d'actrice. Le personnage reste donc le même, sa personnalité change un petit peu, mais au fond ça reste vraiment le même personnage, juste il a une tête différente. Ses souvenirs restent les mêmes, pas son visage. Et globalement c'est tout, c'est comme ça que la série a duré 60 ans. Parce que du coup les personnages qui gravitent autour, les compagnons changent au fur et à mesure des saisons, des années. Mais le personnage du Docteur et certains autres personnages comme par exemple d'autres Seigneurs du Temps restent les mêmes durant toute la série. Puis après il y a aussi des ennemis qui reviennent depuis les années 60, comme les Cybermen et les Daleks par exemple. Et du coup c'est pour ça que peut-être vous avez déjà entendu la question de quel est ton docteur préféré dans Doctor Who. Vous aviez peut-être compris qu'il y avait plusieurs docteurs, alors dans un certain sens c'est vrai, mais c'est juste différentes incarnations du même personnage. Pour l'instant il y en a eu globalement 13. Je dis globalement parce qu'il y a certains trucs qui sont un peu compliqués, mais je vais pas en parler ici parce que ça à découvrir dans la série en fait. Globalement il y en a eu 13, avec le 14e qui arrive là en novembre. 13 acteurs et actrices se sont succédés au cours de ces 60 dernières années. Certains ont duré un peu plus longtemps que d'autres, mais maintenant qu'on a compris les bases de la série, on va pouvoir aller un peu plus loin dans comment marche la série. Parce que comme j'ai dit, 60 ans de série, il s'en est passé des choses, ça peut faire peur, mais en fait c'est pas si compliqué que ça.
Et là encore, je vais commencer le chapitre par vous résumer la série, mais cette fois-ci d'un point de vue extérieur à l'histoire. Ok, c'est pas clair du tout, vous allez comprendre. La série commence donc en 1963, donc dans les années 60, avec le premier docteur William Hartnell. Mais à un moment, il commence à se faire un peu vieux pour jouer le rôle. Il va donc être remplacé par le deuxième docteur, Patrick Troughton, et c'est donc là la première régénération de la série. On est toujours dans les années 60, toujours en noir et blanc d'ailleurs, jusqu'aux années 70 où on passe enfin à la couleur avec le troisième docteur, Jon Pertwee. Ensuite vient le quatrième docteur, Tom Baker, sûrement le plus connu, le plus reconnaissable. Alors oui, avec David Tennant, mais Tom Baker reste celui qui a tenu le plus longtemps dans le rôle, tellement bien que là les années 70 sont finies, on a commencé les années 80, et le rôle passe enfin au cinquième docteur, Peter Davison. Puis dans les années 80, on accélère, on passe au sixième docteur, Colin Baker, puis au septième docteur, Sylvester McCoy. Sauf que là, la série commence à perdre de l'audience et à moins bien marcher. Faut dire que la série a bientôt 30 ans quand même, ce qui est déjà beaucoup. Donc il est décidé de retirer Doctor Who des programmes. Attention, à ce moment-là, la série n'est pas annulée, elle est mise en pause. Ce qui fait que Doctor Who n'est officiellement pas encore fini. Et heureusement, parce que dans les années 90, la BBC décide de refaire venir Doctor Who sur le devant de la scène. Avec tout d'abord l'arrivée d'un téléfilm mettant en scène le 8ème docteur, Paul McGann. De ce téléfilm devait découler une nouvelle saison, sauf que le téléfilm a, comme qui dirait, flop. Du coup, la nouvelle saison a été annulée et c'est tout ce qu'on verra du 8ème docteur de Paul McGann. La série est remise en pause. Jusqu'en 2005, où Russell T Davies, fan des Doctor Who de l'époque, décide de ressusciter Doctor Who encore, cette fois-ci en changeant quelque peu la formule. C'est donc l'arrivée du 9ème docteur, Christopher Eccleston, avec nouveau générique, nouveau logo, nouvelle saison 1, parce que oui, il recommence à partir de là à recompter les saisons à partir de 1, tout simplement pour que ça soit plus simple pour les personnes qui n'ont pas vu les saisons d'avant. C'est une sorte de reboot, sauf que c'est quand même la suite de ce qu'il y a eu avant. On reboot la forme, c'est-à-dire le comptage des saisons et le format. On passe à un format beaucoup plus actuel de une saison par an, avec 14 épisodes, ce qui n'était pas du tout le cas de l'époque. Mais par contre, ce n'est pas un reboot au niveau de l'histoire continue par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc on en est au 9ème docteur, la saison 1, sauf qu'en fait c'est la saison 27. Et puis une saison après, Christopher Eccleston décide de quitter la série. Il est donc remplacé par le 10ème docteur, David Tennant. Sûrement le docteur le plus connu du coup avec Tom Baker. C'est vraiment l'image du docteur pour le grand public en tout cas depuis 2006. C'est David Tennant quoi. David Tennant qui fera lui aussi plusieurs saisons mais qui quittera aussi la série pour laisser place au 11ème docteur, Matt Smith. Puis rebelote avec le 12ème docteur, Peter Capaldi. Puis la 13ème docteur, Jodie Whittaker. Et enfin en novembre du coup, l'arrivée du 14ème docteur, David Tennant. Oui alors là aussi c'est un peu compliqué. Mais ça pour le coup je pourrais même pas vous donner d'explication parce qu'on l'a pas encore l'explication en fait. Pour ça faudra voir les épisodes de novembre. Mais on y revient un peu plus tard dans la vidéo. Bref, voilà un résumé de l'histoire de la série. J'espère que j'ai été assez clair, en tout cas j'ai essayé de l'être le plus possible. Donc vous l'aurez compris, il y a globalement deux parties distinctes dans la série. La première série, celle d'avant la pause, qui va du 1er docteur au 7ème docteur, et la deuxième série, d'après la pause, qui va du 9ème docteur au 13ème pour l'instant. Voilà, bien qu'elles se suivent et que ce soit la suite, les deux séries ont un format tellement différent et ont tellement d'années d'écart qu'elles sont séparées pour le fandom en tout cas. La première série est donc appelée les classiques, et la deuxième les New Who. Ouais, les noms sont quand même vachement bien trouvés. Ah oui, et le téléfilm qui était au milieu de la pause du coup, qui est toujours canon, parce que sinon on passerait du 7ème docteur au 9ème et il manque le 8ème quoi. Bon le téléfilm il est compté comme classique. Voilà, donc on a vraiment les classiques et les New. Cette distinction est encore plus importante pour la France, enfin la France et globalement tout le monde qui n'est pas la Grande-Bretagne, parce qu'en fait les classiques n'ont jamais été doublés en français, n'ont jamais été diffusés dans le monde francophone. Par contre les New, eux, ont été doublés en français, tous, et ont tous été diffusés en France par exemple, c'était sur France 4 et plus tard Énergie 12, mais on y reviendra. Donc des deux séries, il y en a quand même une qui est beaucoup plus simple à trouver en France. Alors ça va peut-être évoluer dans les prochaines années, mais pour l'instant c'est le cas. Donc voilà, pour l'instant on en est là, deux séries, même si au final c'est la même série. Il y a des personnages et des ennemis par exemple qui reviennent des classiques dans les New Who, c'est vraiment la suite. Mais disons que c'est pas obligé d'avoir vu les classiques pour comprendre les New Who. Et d'ailleurs c'est de ça qu'on va parler maintenant, par où commencer. Parce que oui, vous vous demandez peut-être depuis le début de la vidéo, ça veut dire qu'on est obligé de voir tous les épisodes depuis 1963 pour comprendre les épisodes qui arrivent là en novembre. Et à ça je vous réponds, ne vous inquiétez pas, pas du tout. Et heureusement parce que ça fait quand même plus de 800 épisodes. Non, en fait il y a plusieurs portes d'entrée dans Doctor Who. En fait il y en a même tellement plusieurs que je pense qu'il y en a une infinité selon qui regarde la série. Parce que vous pouvez plus ou moins commencer par où vous voulez en fait dans Doctor Who. Mais disons qu'il y a des portes d'entrée qui sont un peu plus faites pour ça, où tout le lore est plus ou moins réexpliqué à ce moment-là. Et donc c'est ce qu'on va voir là maintenant. La première porte d'entrée dont je vais vous parler, c'est commencer par les New Who depuis la saison 1. Donc depuis le 9ème docteur. Cette saison a clairement été faite pour être comprise de tout le monde, même des personnes qui n'ont jamais vu Doctor Who. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle saison 1, alors qu'on l'a dit plus tôt, c'est la saison 27 en vrai. Cette saison est aussi dans un format très proche du format des séries actuelles. Elle existe en VF, malheureusement pas encore en HD, mais une version HD devrait arriver vers novembre. En plus, dès la saison 2, c'est David Tennant. Alors d'ailleurs, vous pourriez skipper directement à la saison 2. Je vous déconseille ça très fortement. Déjà parce que la plupart des choses très importantes
importantes sont expliquées en saison 1 et ne sont donc pas réexpliquées en saison 2. Donc c'est faisable, hein, comme je vous ai dit, vous pouvez commencer où vous voulez. Mais c'est mieux de commencer la saison 1. Et surtout, je trouve que la saison 1 est une des meilleures saisons de tout Doctor Who. Et puis aussi, le 9ème Docteur, c'est un peu mon préféré, donc bon, ne skippez pas cette saison. En tout cas, si vous commencez par cette porte d'entrée. L'inconvénient de cette porte d'ailleurs, c'est qu'il reste quand même 13 saisons à rattraper avant les épisodes qui arrivent en novembre. Donc franchement, ça se fait, mais c'est pas le plus optimal. Et d'ailleurs, je précise ça maintenant, on parle juste après de comment regarder la série, où la regarder et tout ça. C'est le chapitre juste après. Donc là, vous souciez pas encore de ça. Ensuite, on a pour moi la deuxième porte d'entrée, en commençant par les New Who, c'est de commencer à la saison 5. C'est peut-être la meilleure porte d'entrée, en tout cas actuellement. C'est à partir de là que les épisodes sont en HD, donc déjà il n'y aura pas de problème au niveau de la qualité. C'est l'arrivée d'un nouveau docteur, d'un nouveau showrunner, de toute une nouvelle direction en fait pour la série. Le docteur étant en plus Matt Smith, le 11e docteur. Des nouveaux compagnons aussi, j'ai pas dit ça. Et qui dit nouveau compagnon dit re-explication de tout l'univers. Donc c'est vraiment une très très bonne porte d'entrée dans la série. En plus du coup c'est la saison 5, donc ça fait moins de saisons à rattraper jusqu'à l'arrivée des nouveaux épisodes en novembre. Ok, maintenant on a vu pour moi la meilleure porte d'entrée pour la série. Maintenant on va voir pour moi sûrement la pire porte d'entrée pour la série, mais qui vaut quand même le coup. Il s'agit de commencer Doctor Who par l'épisode 1 de la saison 1 du premier Docteur, celui qui est sorti le 23 novembre 1963. Tout simplement celui-là. Alors c'est une bonne chose dans le sens où vous allez regarder vraiment la série dans l'ordre et tout découvrir comme quelqu'un qui a découvert Doctor Who en 1963. C'est franchement je pense une très bonne expérience à vivre, mais c'est vraiment pas la plus simple. Déjà il y a plus de 800 épisodes, donc si vous voulez être à jour pour les 60 ans en novembre, bon je vous cache pas que ça va être compliqué. De plus les deux premiers Docteurs de la série ont deux gros inconvénients. Enfin il y en a un qui est pas vraiment un inconvénient, l'autre ça en est beaucoup plus. Déjà les épisodes sont en noir et blanc, ça voilà c'est ce qui n'est pas vraiment un inconvénient, il faut juste s'habituer. Mais surtout les deux premiers Docteurs ont des épisodes qui sont perdus. Alors je vous passe tous les détails hein, mais globalement certaines parties de certains épisodes ont été détruits ou perdus. Certains ont été retrouvés mais beaucoup restent à retrouver. Alors il y a eu des versions animées de certaines de ces parties mais pas encore tout. Donc ça reste encore très compliqué de regarder vraiment tous les épisodes des deux premiers Docteurs. Pour autant ça veut pas dire qu'ils n'ont aucun épisode de visionnable. Il en reste quand même plein qui n'ont pas été perdus et qui sont très très cool. Mais commencer par là, c'est vraiment compliqué. C'est pourquoi si vous voulez commencer par les classiques ou même si vous voulez commencer les classiques parce que vous avez déjà vu les New Who, je vous recommande de commencer directement au 3ème Docteur. Avec cet épisode là, Spirit from Space. Déjà, ça sera en couleur. Donc ça c'est toujours un plus. C'est le premier épisode en couleur de la série. Ensuite, à partir de là, il n'y a pas d'épisode perdu. Normalement les épisodes perdus c'est que pour les deux premiers Docteurs. Ensuite, je vous dirais bien que nouveau Docteur veut dire nouvelle explication du lore. Mais là c'est un peu différent parce qu'en fait le lore n'existait pas vraiment avant en fait. Tout ce qui est Seigneur du Temps et tout ça, ça vient plus ou moins avec le 3ème Docteur. Donc là vous allez voir carrément la création du lore en fait. Du coup c'est en soi la meilleure explication de lore possible. Pour l'instant de ce que j'ai vu des classiques, parce que oui je n'ai pas fini les classiques, on y reviendra un peu plus tard d'ailleurs là-dessus. On peut avoir vu beaucoup de Doctor Who mais ne pas encore avoir fini. Bref pour l'instant j'ai pas encore vu tous les classiques. De ce que j'ai vu des classiques c'est pour moi la meilleure entrée au classique. Peut-être que le 4ème Docteur est une très bonne entrée aussi, j'avoue je sais pas encore. Donc voilà ça c'est pour toutes les entrées normales dans la série. Après il y a une entrée un peu secrète. C'est pas vraiment une entrée secrète parce que c'est un peu comme ça que tout le monde rentre dans Doctor Who en fait. Ça s'appelle regarder des épisodes au pif. En fait la plupart des gens qui regardent Doctor Who actuellement ont commencé à regarder Doctor Who par exemple pour la France sur France 4, en regardant du coup des épisodes au pif, ceux qui passaient à ce moment-là. Et c'est un très bon moyen de commencer parce qu'en fait, Doctor Who a tellement une variété de tons, de thèmes, d'épisodes différents, on y revient un peu plus tard là-dessus aussi, que regarder plusieurs épisodes au pif, ça permet d'avoir une vision globale en fait de la série. Et pour regarder des épisodes au pif, je vous le dis maintenant, même si on parle pas encore de comment regarder la série, Pluto TV c'est vraiment pas mal, parce qu'il y a une chaîne Doctor Who qui passe des épisodes en VF, au pif, donc ça peut être une très bonne porte d'entrée. Bien sûr après, le mieux c'est de regarder la série normalement avec une autre porte d'entrée. Je vais prendre mon exemple, comment j'ai commencé Doctor Who. Et bien comme presque tout le monde, comme je l'ai dit, j'ai commencé par des épisodes au pif sur France 4. Mais vraiment quand j'étais beaucoup plus jeune et que je regardais pas en fait de séries. Puis quand je suis arrivé vers la fin du collège, que j'ai commencé à regarder des séries du genre Netflix et tout ça, c'est à ce moment là que j'ai commencé Doctor Who du coup dans un ordre précis. Et j'ai commencé à la saison 1 des New Who, le 9ème Docteur, par la première porte d'entrée que je vous ai présentée donc. Et après avoir fini les New Who et être à jour, j'ai donc commencé les classiques, et c'est pour ça que là j'en suis à la fin du 3ème Docteur, je vais commencer le 4ème mais j'ai pas fini, ça prend du temps. Et surtout que je regarde pas les classiques tous les jours non plus, parce que ça fait vraiment bien 5-6 ans que je suis dessus. Je préfère personnellement regarder les classiques comme ça, plutôt que se presser à tout binge-watch. Bon maintenant on va voir où et comment regarder la série, peut-être le plus intéressant mais surtout peut-être le plus compliqué à premiers abords. En tout cas maintenant parce que dans quelques mois à mon avis ce sera beaucoup plus simple. Mais ça on va en parler maintenant. Comme j'ai dit il y a pas mal de façons différentes de voir la série mais certaines sont plus compliquées que d'autres. Et c'est surtout là
ça qu'il y a du changement en fait par rapport à la première vidéo. C'est-à-dire que par rapport à quand j'ai écrit la vidéo, il y a eu encore des changements la veille. Donc c'est quelque chose qui bouge beaucoup, surtout en ce moment. Donc peut-être que ce que je vais dire, ça sera déjà plus vrai dans quelques mois. Mais s'il y a vraiment un gros changement, dans tous les cas, je ferai sûrement une vidéo dessus, si on a une grosse news, donc n'hésitez pas à vous abonner. Bon alors d'abord on va partir du principe qu'on ne comprend pas l'anglais et qu'on veut voir les New Who. Bah déjà je vous l'ai déjà présenté, mais il y a Pluto TV. Alors je suis pas un grand spécialiste, mais il me semble qu'il y a une chaîne de Doctor Who où il passe des épisodes un peu au pif de toutes les saisons des New Who. En VF seulement, par contre je pense pas qu'on puisse changer la langue, mais c'est pas mal juste pour regarder des épisodes de pif. Mais si on veut voir vraiment la série dans l'ordre, c'est pas l'optimal. Ensuite on a les DVD. Bon bah là c'est payant et ça peut revenir assez cher, il y en a quand même pas mal de saisons. Je crois qu'il y a un coffret là qui est sorti récemment où il y a toutes les saisons, dont les dernières et dont même les derniers épisodes spéciaux je crois. En français hein, je précise, on est toujours en français. Mais le problème c'est, il y a toujours dans tous les coffrets 2-3 épisodes spéciaux qui manquent. Parce qu'en fait ils ont jamais été diffusés en France, du coup bah ils sont pas en français. Donc là non plus c'est pas optimal. Après on a une méthode qui je pense existe plus, c'est les chaînes télé. Donc on a pour les 10 premières saisons c'était France 4, et pour la 11, 12, 13 et les épisodes spéciaux c'était Énergie 12. Mais déjà c'était pas optimal à l'époque parce que ça mettait plus d'un an à sortir parfois, en tout cas vers la fin sur Énergie 12. Mais surtout je suis pas sûr qu'ils aient toujours les droits pour rediffuser. Et même si c'est le cas, je suis pas sûr qu'ils le fassent très souvent. Et pourquoi ils ont plus les droits? Parce que maintenant dans le reste du monde, comme je l'ai dit, c'est Disney+ qui a les droits. Ce qui nous amène à notre dernière façon de regarder en français les New Who, les plateformes de streaming. Et là c'est un peu pareil que les chaînes télé, c'est-à-dire que avant Amazon avait les 10 premières saisons, Amazon Prime, mais je crois que ça y est plus, ou en tout cas ça va plus y être dans très peu de temps, parce qu'en fait, ben alors c'est pas encore officiel, mais il y a de très fortes chances que Disney+ récupère tous les New Who. Pour l'instant, de ce qu'on sait du deal avec Disney+, c'est vraiment très flou. Il y aura la saison 14, la saison 15 et sûrement celle d'après, ça c'est sûr. A priori, il devrait y avoir une VF, il y a vraiment 99% de chances qu'il y ait une VF en tout cas, je sais pas si ça a encore été officialisé, mais ce serait vraiment bizarre qu'ils le fassent pas. Par contre, au niveau des 60 ans, c'est un peu moins sûr. Disons que visiblement, ils y seront. Après, est-ce qu'ils y seront vraiment un jour après ou plusieurs mois après? Ça, on sait pas. Il y a encore un peu de flou là-dessus. Et pour ce qui est du reste des New Who, donc les 13 premières saisons, aucune info pour l'instant rien n'est officiel. Mais disons que, comme par hasard, les 4 premières saisons sont refaites en HD. Comme par hasard, Doctor Who s'en va de toutes les autres plateformes de streaming. Je trouverais ça personnellement très bizarre qu'il n'y ait pas tous les New Who. Mais là, encore une fois, si jamais il y a cette annonce de fait, je ferai évidemment une vidéo. Ah, et je crois aussi que les saisons sont sur MyCanal et Apple TV, mais en VOD payante. Il me semble qu'elles y sont toujours. Maintenant, on va parler de ce qui fâche, comment regarder des classiques si on ne comprend pas l'anglais. Et là, je vais pas vous mentir qu'il y a qu'une seule solution et qu'elle va pas convenir à tout le monde non plus. La seule solution, c'est de regarder en VO sous-titré FR sur le site Doctor Who haut et fort en français, un site fait par la commu française où il y avait tous les épisodes classiques en sous-titré français. Bon, le site commence à dater un peu et il y a pas mal d'épisodes qui ont été strike et qui n'y sont plus, mais il en reste quand même assez pour, par exemple, tester les classiques et voir un peu à quoi ça ressemble. Ça reste grâce à ce site-là que j'ai commencé les classiques, donc je ne peux que vous le recommander. Mais oui, pour l'instant, il n'y a pas d'autre méthode si vous ne comprenez pas l'anglais pour voir les classiques. Et c'est bien dommage, et j'ai espoir que ça change dans les prochaines années. Je crois toujours à une arrivée sur Disney+ des classiques, mais peut-être que je rêve. Maintenant, on va voir comment regarder la série si on comprend l'anglais. C'est-à-dire comprendre l'anglais avec un minimum des sous-titres anglais. C'est-à-dire que tout ce dont je vais parler là va n'être disponible qu'en anglais, avec des sous-titres anglais, mais pas de sous-titres français. Donc, pour les New Who, il y a les DVD et les Blu-ray. L'avantage par rapport aux DVD français, c'est que là, il n'y a pas d'épisode manquant, vu que chaque épisode spécial sortait en Blu-ray individuel. En DVD aussi sûrement, mais je sais que maintenant, en tout cas, ils font des Blu-ray. Par exemple, ce Blu-ray là, bon, c'est un steelbook là, carrément, hein, c'est une version collector. C'est les 3 épisodes spéciaux du final de Jodie Whittaker, du 13e Docteur. Et ça, c'est pas en France, par exemple, ça, c'est Grande-Bretagne. Donc oui, aussi, d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais ben, c'est pas disponible en France, les DVD et les Blu-ray en anglais. Donc, va falloir aller chercher ça sur Amazon ou des trucs comme ça, ce qui est pas non plus le mieux. Et puis on a aussi BBC iPlayer. Donc l'avantage c'est que c'est un site internet, que c'est le site de la BBC, que c'est gratuit et qu'il y a tous les New Who dessus avec des sous-titres anglais. Mais vous pouvez aussi voir l'épisode en direct carrément au moment de sa diffusion. J'ai pour ma part par exemple vu le dernier épisode de Jodie Whittaker en direct. Le désavantage c'est que le site n'est pas disponible en France. En fait il est disponible qu'en Grande-Bretagne. Il vous faudra donc un VPN, ce qui a un coût forcément. Et si c'est juste pour regarder Doctor Who, bon peut-être attendez que ça arrive sur Disney+. Et maintenant pour les classiques, ben, c'est plus ou moins les deux mêmes catégories en fait. Vous avez les DVD et les Blu-ray, donc là par exemple vous avez les DVD, mais le problème, vous le voyez, ça prend de la place et ben, ça coûte pas mal d'argent. Sachant que là il y a que les 3 premiers Docteurs, hein, sur 7. Sachant que le 4e, c'est celui
qui a le plus d'épisodes. Ouais, vous commencez à voir venir le problème. Alors que les Blu-ray, par contre, les Blu-ray c'est par saison. Alors c'est plus cher forcément parce que c'est Blu-ray et qu'il y a toute la saison dedans. Mais par contre, il y en a moins et autre inconvénient, ils sont pas encore tous sortis. Toutes les saisons ne sont pas encore sorties, ça sort encore actuellement. Mais par contre, c'est la fameuse news qui est sortie la veille de quand j'ai écrit cette vidéo. Tous les épisodes classiques, tous les spin-offs et même les Doctor Who Confidential vont arriver sur BBC iPlayer avec les New Who. Ce qui fait que si vous comprenez l'anglais et que vous avez un VPN, vous pourrez littéralement voir tout Doctor Who sur BBC iPlayer. Et ce, à partir du 1er novembre. Alors certes, ça demande de réunir la condition de comprendre l'anglais et d'avoir un VPN, ou d'être littéralement en Grande-Bretagne aussi, hein, j'avoue que je ne l'ai pas dit, mais si vous êtes en Grande-Bretagne, il n'y a pas besoin de VPN. Mais si ces deux conditions sont réunies, bah littéralement tout Doctor Who est sur iPlayer, donc n'hésitez pas. Enfin, il le sera le 1er novembre. Bon, alors j'ai peut-être oublié des façons de regarder la série. De toute façon, je vous ai dit, ça change beaucoup, surtout en ce moment, parce qu'en fait, Russell T Davies, le showrunner, celui qui a repris Doctor Who là actuellement, il est vraiment en mode propager Doctor Who dans le reste du monde et au plus grand nombre. C'est pour ça qu'il a mis des classiques sur iPlayer. Et clairement, il a dit qu'il allait pas s'arrêter là. C'est pour ça que je me dis que peut-être les classiques arriveront sur Disney Plus en France. Pour moi, il y a un gros potentiel et je pense que restez connectés, va y avoir du changement. Bon, dans ce dernier chapitre, on va répondre à deux questions globalement. Pourquoi regarder Doctor Who au final? Parce que c'est vrai, maintenant vous savez ce que c'est Doctor Who, comment le regarder, où le regarder. Mais pourquoi finalement? Eh bien parce que c'est bien. Alors oui, la vidéo pourrait s'arrêter là, mais je vais peut-être ajouter des choses. Doctor Who est un monument de la culture populaire tout d'abord, mais surtout de la culture britannique. Il y a des acteurs et des actrices de fou dans cette série, que vous avez sûrement déjà vu ailleurs, mais qui sont pour la plupart d'abord apparu dans Doctor Who. David Tennant, Karen Gillian, Matt Smith, Andrew Garfield et beaucoup d'autres. J'en ai même fait une série de vidéos sur TikTok, n'hésitez pas à aller voir, Kulavahu mon TikTok. Et d'ailleurs, dès cette année et l'année prochaine, il y a d'autres acteurs que vous connaissez peut-être qui vont jouer dans Doctor Who. Neil Patrick Harris jouera l'ennemi des 60 ans, Ncuti Gatwa jouera le 15e Docteur, et Jinx Monsoon et Jonathan Groff joueront des personnages dont on ne sait pas vraiment qui c'est dans la saison 14. Mais Doctor Who c'est surtout tout en fait. Doctor Who c'est des épisodes super drôles, suivis d'épisodes les plus émotionnels, des épisodes d'aventure, des épisodes historiques, des épisodes d'horreur. Dans Doctor Who, il y a beaucoup de choses, mais toujours à fond. C'est-à-dire que l'épisode d'aventure va vraiment t'embarquer quelque part dans un autre univers, et l'épisode d'horreur va vraiment être horrifique. Dans l'espace, sur Terre, dans le passé, dans le futur, avec des dialogues et de l'acting comme vous en avez jamais vu, des discours parmi les plus forts en émotion jamais entendus, avec les musiques les plus épiques de tous les temps, prononcées par un personnage habillé comme ça. Vous savez ce que c'est le plus bizarre dans tout ça? C'est qu'à aucun moment cette scène est ridicule, parce que c'est bien fait. Dans Doctor Who, il y a tous les genres, tous les tons, tous les thèmes. C'est une de ses plus grandes forces. Il y a 1001 histoires dans Doctor Who. Chaque compagnon, chaque ennemi, chaque lieu, chaque époque a son histoire. Et tout le monde a son truc préféré dans Doctor Who. Tout le monde a au moins un truc qu'il aime dans Doctor Who. Et tout ça, c'est surtout dû au fait que la série a su évoluer avec son temps. Elle est même bien souvent en avance sur son temps. Et pourtant, ça va faire presque 60 ans que ça dure. Et c'est pour ça qu'il faut commencer Doctor Who maintenant. Parce que cette année, c'est les 60 ans de la série. Et je vous passe les détails, mais la personne qui est aux commandes actuellement, c'est Russell T Davies, que vous connaissez peut-être pour avoir fait Years and Years ou It's a Sin, dernièrement en tout cas. Et c'est aussi lui qui a ramené Doctor Who en 2005, mais ça c'est un détail. Lui, son truc, c'est vraiment de faire que Doctor Who soit le plus grand possible. Du coup, pour les 60 ans, il y a le retour de David Tennant, l'acteur qui a joué le Docteur le plus apprécié, le retour d'un ennemi emblématique qui est là aussi des plus appréciés, joué en plus par Neil Patrick Harris, lui aussi très populaire. Ajoutez à ça des produits dérivés, des goodies, la série qui va arriver partout dans le monde, à une plus grande échelle. Et puis en 2024, ça sera la saison 14. Et si je vous ai dit que pour moi, commencer à la saison 5, c'était la meilleure porte d'entrée actuellement, c'est parce que je pense que la saison 14, et possiblement les 60 ans qui sont juste avant, mais en tout cas la saison 14 c'est sûr, ça va être la meilleure porte d'entrée possible. À mon avis, on aura le droit à une sorte de reboot comme en 2005. C'est-à-dire, si vous avez bien suivi, que ça sera quand même la suite de la série, mais ce sera parfait pour commencer ici. Et c'est évident que ça va être le cas vu que pour beaucoup de pays ça va être la première saison en fait disponible, parce qu'en France on a eu de la chance, grâce à France 4 on a réussi à avoir les New Who, mais la série reste quand même très britannique et c'est pas trop exporté jusqu'à présent. Donc maintenant que Disney Plus va l'exporter beaucoup plus partout, il faut bien que la première saison qui sera sur Disney Plus explique un peu quoi. Non, clairement 2023, 2024 voire 2025, il y a clairement pas un meilleur moment pour être dans la hype Doctor Who, en tout cas depuis les années 2006-2007. Donc oui, pour moi c'est le meilleur moment pour commencer depuis des années. Que vous ayez décroché en cours de route ou même jamais pris le train, bienvenue, vous allez pas être déçu du voyage.
Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bon ok, non c'est impossible. Mais j'espère avoir dit assez pour vous donner envie de voir la série, mais surtout pour vous aider à voir la série. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis qui veulent se lancer. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, faire découvrir Doctor Who au plus grand nombre. C'est pour ça que la deuxième vidéo de ma chaîne c'était déjà sur ce sujet-là. Et c'est pour ça que je fais une mise à jour parce que l'autre vidéo a commencé à un peu vieillir. Maintenant je vais vous laisser avec Doctor Who. Et si on a plus d'infos sur le deal avec Disney+, je vous fais une vidéo. Parce qu'à ce moment-là, ça sera encore plus simple de regarder la série. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas non plus à aller voir mes autres réseaux, c'est toujours le même pseudo, sur Instagram et sur TikTok. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!